Salut les gamers, gameuses, collectionneurs et collectionneuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer quelques achats effectués ces derniers temps. J'en ai d'autres, mais en fin de compte, j'ai décidé de séparer parce que il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, je vous fais une vidéo un peu avec un peu de tout, on va dire. Et la prochaine fois, je vous ferai deux vidéos séparées, une pour des jeux PS4 et une pour des jeux PS5. Voilà. Euh, Comme ça, vous savez tout. Là, ça va être un peu de tout. On va avoir de la DS et de la PS et un peu d'Xbox et un peu de rétro, comme vous avez vu sur la miniature, un jeu rétro. Donc j'espère que ça va pour vous. Moi, ça va bien. Merci déjà dans un premier temps aux personnes qui ont liké et commenté ma dernière vidéo. Ça fait toujours plaisir, hein, malgré que je sois pas souvent là. Mais ça fait plaisir. Franchement, merci à vous. Et on va commencer tout de suite. Alors, je vais vous montrer les bouquins que j'achète régulièrement. Même si là, je sais pas, je sens que ça commence à être la fin parce que moi je les prenais au Intermarché de ma ville et là maintenant ils en mettent plus qu'un seul à chaque fois en vente. Et c'est soit j'ai du bol, soit j'ai pas du bol quand je peux les choper quoi. Donc j'ai pris, donc c'est la collection jeux vidéo de légende. Donc j'ai pris le World of Warcraft qui est le dernier, sorti. Voilà, le World of Warcraft. Et un que je voulais vraiment, c'était le The Elder Scrolls, le RPG en monde ouvert. Voilà, celui-ci, j'espérais vraiment pouvoir le toper. Parce que moi j'aime bien les Elder Scrolls, pardon. Et voilà, donc je suis très content d'avoir chopé ça. Donc là, ça va être un peu de films et de séries. J'ai chopé la collection des 5 films Destination Finale. Alors, c'est pas dans cette version-là que j'aurais voulu les avoir. Moi, j'aime bien les avoir en Blu-ray séparés, surtout que là, il va y avoir le 6 qui va arriver. Mais bon, pour l'instant, je me contente de ça. J'avais chopé ça sur Amazon pour 20 balles. 20 balles pour 5 films, c'est pas déconnant. Moi j'aime bien les destinations finales. Un peu moins, je crois que c'est le 4 que j'aime un peu moins, mais ça passe quand même. Franchement, j'aime beaucoup. Et mon préféré reste le 2. Reste le 2 pour l'instant. Et j'ai hâte d'aller voir le sixième quand il sortira dans les salles. J'ai pris aussi le, le steelbook de la saison 1 de Hawkeye, série que moi j'ai vu sur Disney Plus et que j'aime beaucoup. Je sais que c'est pas un héros très apprécié. Moi j'adore. Le seul truc, c'est que moi j'aurais aimé qu'il ait son film à lui. Surtout dans la période Ronin, en fin de compte, ils en ont parlé dans. C'est dans lequel dans le dernier Avengers. Voilà. Ils en ont parlé vite fait dans un des deux derniers Avengers, je sais plus c'est. Mais voilà, j'aurais aimé qu'il fasse un film justement dans cette période Ronin. Là, ça m'aurait. Moi, je sais que je me serais déplacé en salle pour le voir. Parce que, j'aime beaucoup. Et je pense que cette période-là, un peu sombre et tout, ça aurait pu être stylé. Enfin, moi, j'aurais trouvé ça stylé, j'aurais aimé quoi. Et la série, j'ai vraiment bien aimé. Je me suis chopé, donc, je sais plus si je vous l'ai montré celui-là, non, je pense pas. Donc, le The Penguin, moi j'adore The Batman. Et donc, voilà, il y a la série The Penguin, voilà, que je vais regarder. Là, j'ai mes fils qui vont être en vacances. On va pouvoir se mettre ça tranquillement. Parce que, comme moi, ils ont aimé The Batman. Pourtant, le film il dure 3 heures et ça ne leur a. Eux, comme ils sont plus jeunes, je me suis dit ça va peut-être leur sembler long et au final, non, ils ont adoré. Donc voilà, bon, The Penguin et ça, je suis super content de le rentrer. Le Itchy the Killer, voilà,
en version prestige. Dedans vous avez le combo donc Blu-ray 4K plus Blu-ray avec des petits goodies et tout. Film que j'aime beaucoup. Donc je suis content de rentrer ça aussi. Donc on va passer au jeu. Alors, des petits jeux DS, rien de fou, hein, je vous le dis tout de suite. C'est des jeux que ma soeur et mon neveu, mes neveux, pardon, se séparaient. Et donc, voilà, comme ils savent que je collectionne et tout, je collectionne pas spécialement la DS, mais bon, moi quand on me propose des jeux pas trop chers et tout, je prends. Donc, j'ai rentré le Ben 10. Donc, il n'y a pas la notice dans celui-là, mais c'est pas grave. Euh, voilà, c'est ma petite soeur, c'est mes neveux, je m'en fous quoi. C'est pas comme quand je vais en broc ou quoi, là je fais attention s'il y a notice ou pas. La plupart du temps, là, non, là c'est pas grave. Voilà, j'ai pris quoi. Ça, je suis content hein, pour moi qui aime PES. Le PES 2011 3D, je ne l'avais pas et celui-là il a sa notice. Donc je suis super content avec le GOAT, sur la jaquette. Voilà, super content de rentrer ce petit PES qui va venir étoffer ma collection PES parce que je fais une collection de PES. Le Power Rangers Super Légende. Voilà, celui-là je crois pas. Non. Ah si, celui-là il a sa notice aussi. Donc cool quoi, cool. Voilà. Là, le petit lot de jeux en loose. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un Assassin's Creed. Il y a un Cars, un jeu Cars. Je sais pas si vous allez bien voir. Parce qu'en plus, la luminosité, là, pour le coup, elle est pas faux folle. Je suis désolé. Le Arthur. Le B-Movie, le jeu. Voilà. Le Team Power Firefighter. Voilà. Et un petit kit paddle. Alors ça, c'est des jeux en loose. Si, admettons, je tombe sur des boîtes vides avec la jaquette, que ce soit sur Vinted ou ailleurs, je verrai pour les choper et puis pour au moins qu'ils restent pas spécialement en loose, quoi, on va dire. Donc ensuite, on a le Cars 2 qui a sa notice. Ah non, qui n'a pas sa notice. Non, c'était la notice Nintendo, machin Wi-Fi, je sais pas quoi là. Voilà, le petit Cars 2. On a Arthur. Encore Arthur et les Minimoys. Faudra que je regarde si la cartouche en loose c'est le même jeu ou pas. Je sais pas. Il y a peut-être plusieurs jeux Arthur et les Minimoys, je sais pas. Le SmackDown versus Raw 2010 et le Teenage Mutant Ninja Turtle. Voilà. Donc ça, c'est des jeux, voilà. Si je tombe sur les notices ou pas, je prends. Sinon, c'est pas grave. D'un point de vue personnel, c'est pas grave. Voilà, comme j'ai dit, c'est ma soeur qui vend ça avec mes neveux, donc j'ai racheté tranquille, comme ils savaient pas quoi en faire. Donc là, un petit jeu PS1 que j'ai acheté en broc. Celui-là, je l'ai acheté 10 €. Je l'ai acheté en brocante. Donc la Merzone. Il y a la version remaster qui sort là le mois prochain. Enfin, le mois prochain, là, au moment où je tourne. On est le 31, donc vous, ce sera dans le mois qui vient, quoi. Vous voyez, j'ai encore le petit truc là, 10 €. Et donc, vous avez les 2 CD et la notice. Donc pour 10 balles, c'est pas souvent que je trouve des jeux PS1 en broc. Donc là, en plus, il est ultra propre. Voilà. C'est un jeu vraiment que je voulais posséder. Et Microids, hein.
Microids. Mais bah, moi, je sais que j'achèterai la version PS5 et j'y jouerai bon, plutôt sur PS5. Mais je suis content de rentrer cette version PS1. Toujours sur la même brocante, j'ai chopé le NBA 2K10 édition 10e anniversaire. Voilà. Ça, j'avais chopé à 3 euros, je crois. Donc la notice, le jeu, évidemment. Comment ça, j'avais chopé ça 3 euros. La dame, elle en avait d'autres. Mais à 3 euros, bah, j'ai pris que celui-ci en fin de compte. Parce que moi, tout ce qui est NBA 2K, FIFA, la plupart du temps, je les prends à, allez, 1 balle, quoi. Là, bon, quand elle m'a dit 3 euros, j'ai juste vu celui-là, que ben, c'était la première fois que je tombais dessus. Donc, ben, j'ai dit celui-là, il m'a pas l'air commun, du moins pour moi. Donc, ben, je l'ai pris, quoi, direct. Un petit jeu au Happy Cash de par chez moi, le Lego Harry Potter année 5 à 7. Voilà. Je suis pas un fan absolu de la saga Harry Potter, mais en Lego, ça peut le faire. Avec l'humour Lego, je vois, j'ai fait le Lego Star Wars sur PS5, et en fin de compte, j'avais peur pour les trois derniers films que je n'aime pas du tout, le 7, 8, 9. Et en fin de compte, avec l'humour Lego, ça passait mieux. Donc, je me dis, pourquoi pas. Bon, j'attendrai d'avoir bien sûr année 1 à 4. Mais je le ferai peut-être sur PS5 si je tombe dessus, parce qu'il y a la compile avec tout. Mais au pire, ben, j'attendrai de tomber sur un A4 sur PS3 et puis je le ferai à ce moment-là. Ça, des petits jeux que j'ai acheté dans le magasin de ma ville, chez Enjoy, chez l'ami Jérémy. Donc le Rayman Légende, le petit Rayman Légende, voilà, pareil, il a sa notice, le petit jeu évidemment, ça me démange. Le Sonic Sega All Star Racing, voilà, le fun vous attend. Donc voilà, et il y avait, je sais pas où je l'ai foutu, j'ai mal préparé mon truc, à moins qu'il soit là. Non, il est pas là. Là, il est pas là non plus, donc c'est qu'il est là. Il est là, il est là, il est là quelque part. Ah, il est là, je le vois. Attendez, j'ai mal préparé, c'est vrai que j'avais oublié celui-ci. Donc, on va faire une petite... hop, voilà. Tac, tac, et tac. Voilà, j'avais mal préparé, je suis désolé. Donc j'ai pris aussi, donc chez le copain Jérémy, je me suis trouvé le Kingdom Come Deliverance. Alors ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps savent, j'ai fait les unboxings des collectors, mais moi dans ma lubie, on va dire, dans ma lubie de collectionneur, je chope les versions aussi basiques. Parce que comme ça, si admettons un jour je dois me séparer de quelque chose, de ma collection, je préfère me séparer des collectors et avoir les jeux pour au moins jouer. Voilà. Mais, chose que je n'espère pas évidemment, hein, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Donc je me suis chopé ce petit Kingdom Come Deliverance. Alors moi j'avais commencé à le faire, il n'y a pas si longtemps que ça en fin de compte, hein. Mais au final, je suis arrivé à un moment donné, je me suis fait rouler dessus par 4 ou 5 gars, j'ai fait une quête, j'avais plusieurs choix, et le choix que moi je voulais pas dénoncer le type et tout, et je me faisais rouler dessus à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. J'arrivais pas, et donc j'ai lâché quoi. J'ai dit, je recommencerai de zéro. Peut-être que il y a quelque chose que j'ai mal fait ou mal stuffé, peut-être. C'est peut-être ça, hein. Mais j'aime beaucoup l'univers. J'aime beaucoup l'univers. Henry, le personnage de Henry. J'aime beaucoup. Du peu que j'avais fait, j'adhère beaucoup. Donc ensuite, j'ai été à la brocante Guy Capinon. On a été à la brocante Guy Capinon, parce que je dis je, mais non, je n'étais pas tout seul.
Il y avait mes enfants et le copain de ma fille. Et donc, on y a été et bah, j'ai fait quelques achats. Donc déjà, on va commencer par les trucs pas fous, on va dire. Euh, voilà, je suis arrivé sur un stand. J'ai acheté j'avais pris deux trucs que je vais vous montrer après. Et la personne avait ce lot. Donc vous voyez, hein, du FIFA 15, du FIFA 20, FIFA 19, NBA, 2K. Il y avait même un FIFA 16, je crois. Ouais, c'est ça, parce qu'il y en avait 5 normalement. Le FIFA 16, ben, je sais pas, il est quelque part. J'ai changé la boîte, j'ai pris la boîte pour un autre jeu. C'est pour ça que j'ai acheté ces jeux-là. Alors à la base, vous voyez, hein, il en voulait 2 euros. Mais moi, sur le coup, je dis, bah, perso, bon, bah, tant pis, moi non. Moi, je mets pas ce prix-là, hein. J'achète ces jeux-là que pour les boîtes. Parce que je les possède déjà, la plupart. Sauf le NBA 2K que je n'avais pas, donc celui-là, il va rester comme ça. Puis de là, bah, le gars, il était d'accord. Il m'a dit, bon, bah, allez, let's go. 1 euro, je vous les lâche pour 1 euro. Bah, allez, hop, c'est parti. 1 euro, j'y ai pris les 5. J'ai pris les 5, donc ça faisait déjà 5 euros. J'ai pris le The Last Guardian en version FR parce que moi je l'ai déjà, mais c'est une version anglaise que j'avais acheté à une personne à l'époque. Et bah, quasiment dès sa sortie, et en plus elle le vendait pas cher. Donc j'y avais acheté et au final, bah non, je vais pas le garder. Là j'ai tombé sur la version FR pour 10 balles. Donc voilà quoi. Franchement, nickel quoi. Pour 10 balles, moi ça me va. Et ça, c'est le premier truc que j'avais pris. Voilà, le steelbook de The Elder Scrolls Online. Bon bah il est déjà sous polybag. Voilà, comme vous voyez, moi je l'ai déjà mis sous protection celui-ci. 5 euros. Il me dit 5 euros. Ben, je fais aller, bah, let's go. J'avais pris ça. Donc après, j'ai vu le Last Guardian. Donc j'ai pris le Last Guardian. Et puis ben, les jeux, ça m'est revenu à 20 balles. Et dedans, vous avez. Moi, je n'avais pas trop regardé à l'intérieur. Parce que moi, c'est surtout l'aspect extérieur. Parce que c'est surtout pour la collection, hein, les steelbooks et tout. Mais à l'intérieur, bah, il y a le jeu. Puis il y a un fascicule. Et vous avez même d'autres emplacements. Donc ça doit être pour mettre les autres extensions, genre Morrowind. Je sais qu'il y a l'extension Morrowind, mais moi je le compléterai pas, il restera comme ça. Je suis super content, ça me fait un steelbook de plus pour la collection. Et bah, le premier stand, en fin de compte, quand on est arrivé, il y avait du monde. Et on est d'habitude, je fais pas ça, d'habitude je passe par la gauche et tout. Là, on a été, parce qu'il y avait trop, je trouvais qu'il y avait trop de monde. Et on a été sur la droite, et puis ben, on a été tout de suite à droite, et on a eu bien fait parce que, en fin de compte, je suis tombé sur le stand à Sylvain de Matos Game qui était là. Franchement, moi, quand ils l'ont annoncé, j'ai été content, quoi. Je dis, ah, je fais, c'est cool. Parce que bon, bah, moi, je l'ai vu l'année dernière à la Pixel Day, et moi, je commandais, hein. D'ailleurs, j'ai hâte que le site rouvre et tout. Mais voilà. Après, je commandais moins parce que moi, j'ai le magasin de ma ville. Mais là, j'avoue, de temps en temps. Et puis là, il était là. Donc, bah, moi, super content. J'avais dit, hein, de toute façon, si j'achèterais. Moi, dans ma tête, fallait au moins que je prenne une pièce chez Sylvain. Et ben, je suis reparti avec plusieurs. C'est là où j'ai fait le plus gros de mes achats. Donc, à cette brocante geek. Donc, j'ai pris un jeu Xbox. J'ai pris le State of Decay qui m'intéressait. Alors, j'avoue que je l'ai pris. Apparemment, il n'y a pas besoin de jouer en ligne. Ouais. Mais voilà, moi je veux jouer à ce jeu. Parce que bon, ben, les exclus Xbox, elles arrivent, mais elles arrivent pas tout en physique. Je vois par exemple le Forza, hein. Il y a le Forza qui arrive là sur PS5, mais il n'y a pas de version boîte. À la base, moi j'avais dit, je garde ma Xbox One X et je revends ma Series X pour pouvoir jouer et puis prendre les exclus qu'il y avait sur Series X pour PlayStation. Mais non, au final, bah, je vais garder ma Series X
Parce que le Forza, je parle de Forza, mais le Forza par exemple, bah, la seule version physique qu'il y a, c'est sur Series X. Il n'y a pas de version physique sur PS5. C'est dommage, mais c'est comme ça. Puis si ça se trouve, ils feront pareil pour Starfield. Starfield, c'est un jeu que je veux faire, que je n'ai pas encore fait. Parce que moi, ma Series X, elle n'est pas branchée. Et que j'espère qu'il y aura une version physique sur PS5. Et là, j'achèterai la version physique sur PS5. Là, il y a le Indiana Jones qui arrive. Donc voilà. Donc j'ai pris le State of Decay. Ça m'intéressait beaucoup. Donc voilà, édition Day One avec le petit fascicule et puis le CD. Ça fait plaisir. Un petit jeu Xbox One comme ça. Je sais pas souvent hein, que je rentre de la Xbox, mais là j'étais content. Donc deux petits jeux PSP. Donc le Puzzle Quest. Puzzle Quest, moi ça je l'ai acheté purement pour la jaquette en fin de compte. Parce que la jaquette elle m'a toujours intrigué. Je l'ai toujours trouvé, la cover je la trouve magnifique quoi, j'adore. Et j'avoue que bah, quand je l'ai vu, bah, je l'ai pris. J'ai même pas regardé c'était quoi comme style de jeu ou quoi. Puis c'est une sorte de jeu de puzzle, je sais pas quoi. Et bah, là sur Insta, je viens de voir qu'il y avait une version PS2 sur le compte Insta de Josink et Erikiel. Donc bah j'essaierai de choper la version PS2. Franchement, voilà. Donc le Puzzle Quest. Donc voilà. Bon bah là il y a un peu d'écriture. J'essaierai d'enlever le marqueur. Au pire c'est pas grave. Je changerai la boîte si possible. Ou... Voilà. Le petit Puzzle Quest avec sa notice. Donc ça, c'est un jeu que je voulais. Parce que je l'ai en version... comment ils appellent ça, PSP Essential je crois, avec la jaquette jaune là, pas belle. Et voilà, je rentre cette version normale Black Label là. Je suis content. Donc, donc le Geronimo Stilton retour au royaume de la fantasy. Voilà. Ça c'est pareil. C'est un jeu. La cover m'a toujours intrigué. Je l'ai toujours trouvé cool. Donc je suis vraiment content de rentrer ça dans la collection. Ensuite, ah, ça, le Dynasty Tactics 2. Moi qui aime bien les Dynasty Warriors, je ne savais pas qu'ils avaient fait, qu'il y avait des tactics sur PS2. Donc je connais les Dynasty Warriors Empire là. Mais ceux-là, je les connaissais pas. Et quand je l'ai vu dans le bac, je dis, oh tiens, bon, en plus 7 euros. Franchement, et encore, là, sur le premier lot, j'ai payé moins cher parce qu'il m'avait fait un petit prix sur le lot que j'avais pris. Donc je suis content. Voilà, donc en FR. Avec, bien sûr, la notice, le jeu. J'essaierai de choper le 1 hein, s'il y a le 1. Si le 1 existe. Mais ça, c'était, ouais, c'est la première fois que je tombais dessus en fin de compte. Donc je suis super content. Donc j'ai fait le tour. J'ai rien vu d'exceptionnel. Si, j'ai acheté un jeu Lego Indiana Jones. Je vous le montre pas parce que je le garderai pas. Les lumières, elles étaient pas spécialement faux folles. Donc je me suis pas rendu compte que la joquette, elle avait un problème. Si vous voulez, l'écriture, elle est restée collée sur le plastique. Et c'est en rentrant chez moi, je dis putain, elle a un problème la jaquette. Et au final, j'ai juste déplacé un peu la jaquette et j'ai vu que les écritures, elles étaient restées collées. Et donc, à l'arrière, c'était arraché. Donc, je le garderai pas. Je vais essayer de retrouver le jeu. Même s'il n'y a pas la notice, ce sera pas grave parce que moi, il est complet en fin de compte. Il y a déjà la notice dedans. Donc, si j'arrive à tomber dessus. Mais si ça se trouve, je l'ai déjà, je sais pas. Mais au cas où, voilà. Et donc, j'ai fait le tour. J'ai trouvé les jeux que je vous ai montrés avant, là, le Steelbook et puis les jeux FIFA et tout. Et après, je dis, oh, il me faut une grosse pièce quand même parce que moi, c'était ça. Enfin, quand j'avais dit, je vais aller à la brocante Guy Capinon, je veux essayer de me choper une grosse pièce. Puis donc, je suis retourné sur le stand à Sylvain. Et je suis tombé d'abord sur ce driver
Parallel Lines que je ne connaissais pas du tout. Je connais Driver 1, Driver 2, le Driver 3 je crois sur PS2. Mais ce Parallel Lines, ça me parlait pas. Et puis en plus pour 5 balles, voilà. Franchement, je suis super content. Voilà, super content de le rentrer avec sa notice. Et donc, bien sûr, le petit jeu. Et donc, comme vous avez vu sur la miniature, ma grosse pièce, c'est ce Starwing. Voilà, je vais pas rentrer beaucoup de jeux comme ça, Nintendo, en boîte ou quoi, parce que c'est des budgets assez costauds pour certains. Il y en a, comme j'ai parlé avec Sylvain, moi je sais que j'aimerais rentrer le Secret of Mana. C'est mon, entre guillemets, c'est mon Graal ultime de ma collection que j'aimerais avoir en boîte. Je l'ai en loose parce que c'est le premier RPG que j'ai fait de mon enfance. Donc, mais voilà, ça a un certain prix. Et j'avoue que d'un point de vue perso, il y a des prix que je suis pas prêt à mettre quoi. Donc là, il était à 79 euros. Ça, je me rappelle. Il était à 79 et donc il m'a fait le lot, il m'a refait un petit prix. Celui-là et le driver, donc il m'a fait pour 80 en fin de compte au lieu de 84. Donc voilà. Je suis content, dedans une notice et tout. Il est propre. Il est quand même propre. Franchement, voilà. Et ben là pour l'instant il n'est pas encore sous Crystal Box, mais c'est prévu. C'est prévu là bientôt. Je vais faire une petite commande et je vais voir pour commander des Crystal Box, que ce soit pour des jeux Super Nintendo, et même des protections. Moi je vois par exemple j'ai le Portal 30e anniversaire. J'aimerais mettre la boîte sous Crystal Box. Il y a des trucs comme ça que. Mais bon, voilà. Là je parle d'autre chose. Donc voilà, la vidéo est finie. Comme je vous ai dit, hein, la prochaine fois, je vous fais une vidéo. Ah, j'ai du mal là. Je suis resté bloqué. Avec des jeux PS4 et une autre avec des jeux PS5. Ça arrivera dans les semaines qui viennent. Là j'ai fait celle-ci et puis voilà. On va pas cracher toute la purée d'un coup, mais voilà, ça viendra, sachant qu'en plus après dans les semaines qui viennent, je vais aller faire les caches avec le poteau. Donc, si je vois que je chope pas mal de trucs, je ferai peut-être une vidéo dédiée cache, retour de cache. On verra. Mais il y a au moins deux vidéos, deux prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. Et voilà. Et donc, sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.